Mesdames, Messieurs, et surtout vous, chers téléspectateurs qui nous suivez sur la chaîne nationale ORTB, bonsoir. Nous sommes ici à la salle du peuple du Palais de la Présidence pour vous faire vivre la cérémonie de lancement du PAG, le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Et vous pouvez imaginer le plaisir et surtout l'immense honneur que je ressens à être là ce soir. Sentiment certainement partagé, Charles Andy. Et je vous réponds tout simplement oui, chère Jamila. Bonsoir à vous, bonsoir chers téléspectateurs. Alors ce document-là, il était attendu. Et je dois préciser par ailleurs qu'il a été adopté en octobre dernier. Ce soir, le PAG 2016-2021, une autre façon de dire 2016-2021, est à l'honneur. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous propose de regarder cette courte vidéo sur le PAG, sa présentation. C'est court, regardons. Son projet de société a été largement choisi par le peuple béninois. Il traduit ses grandes ambitions pour le développement de notre pays. Et avec le PAG du présent quinquennat, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est une nouvelle dynamique qui est impulsée. Et au cœur de ce système, un acteur de développement infatigable et acharné. Je vais l'inviter très respectueusement à nous rejoindre sur le podium pour son discours de bienvenue et d'ouverture. Et je vais vous prier, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir offrir au Président de la République, M. Patrice Talon, un accueil chaleureux, nourri par vos applaudissements. S'il vous plaît. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, j'ai aspiré aux plus hautes fonctions de notre pays en raison de ma révolte contre notre pauvreté collective et récurrente, malgré notre potentiel. L'état des lieux, réalisé ces 9 derniers mois sur la situation économique et sociale du pays, révèle une situation encore plus critique que celle que nous avions diagnostiquée. Le fléau de la pauvreté gagne chaque jour du terrain. Des pans entiers de notre économie sont asphyxiés. L'état de nos infrastructures, trop longtemps laissées à l'abandon, paralyse les activités et freine le développement. Nos services sociaux ne répondent pas aux besoins minimums de la population. Notre système éducatif, le terreau de notre avenir, est défaillant. Et pourtant, jamais je n'ai été aussi confiant en l'avenir de notre pays. Je suis confiant car je connais le dynamisme et le talent du peuple béninois. J'ai confiance en sa maturité démocratique et sa capacité à se lancer dans des changements radicaux de manière pacifique. J'ai confiance dans les atouts formidables de notre pays et dans ses richesses inexploitées. J'ai confiance parce que j'ai la certitude
qu'une équipe de dirigeants bien inspirés et compétents est capable de mettre en œuvre avec succès un programme de relance rapide de notre économie dans un environnement apaisé de démocratie et de liberté. Cette équipe, mesdames et messieurs, elle est devant vous cet après-midi. Il est inédit que l'ensemble du gouvernement s'adresse collectivement à la nation pour expliquer précisément son programme d'action. J'ai personnellement tenu à ce qu'il en soit ainsi pour partager avec la nation la feuille de route que nous avons fixée pour les prochaines années. J'ai la conviction que c'est par la force de nos engagements et notre transparence que nous obtiendrons l'adhésion de la nation. Car si un gouvernement doit fixer le cap, c'est le soutien de l'ensemble des forces vives de la nation. Car si un gouvernement doit fixer le cap, c'est avec le soutien de l'ensemble des forces vives de la nation que nous parviendrons à relever le formidable défi qui nous est lancé. Avant de laisser la parole au ministre, je voudrais vous expliquer le but de mon action. Au fond, quelle est mon ambition? Que le niveau de vie des Béninois soit considérablement amélioré d'ici 2021. Que le Bénin demeure un pays de paix et qu'il soit également un terreau d'épanouissement pour chacun d'entre nous, dans notre famille, dans notre communauté et dans notre travail. Que le Bénin soit un pays de dynamisme de création, accueillant des investissements en provenance du monde entier et offrant un cadre plus propice à l'activité économique. Que le Bénin soit un pays de justice sociale, où l'accès de tous aux services de base sera enfin garanti. Que le Bénin soit un pays de liberté qui donne sa chance à chacun, où l'effort est récompensé. Que le Bénin soit un pays respecté par la communauté internationale. J'ai souhaité que le programme d'action du gouvernement porte un nom qui symbolise notre démarche. Ce nom, c'est le Bénin révélé. Je crois en effet qu'il est temps de révéler au monde, mais aussi à nous-mêmes, l'incroyable potentiel de notre pays. Trop de Béninois méconnaissent encore la force de leur pays. Trop d'investisseurs ignorent ses atouts. Il est urgent de remédier à cela. Et nous avons entre nos mains tous les atouts pour y parvenir. Nous bénéficions d'une position géographique stratégique en Afrique de l'Ouest, car le Bénin est un carrefour incontournable pour le transit commercial de la région. Une position dont nous devons mieux tirer profit pour soutenir notre économie, attirer des entreprises et créer des emplois sur tout le territoire. Nous possédons un potentiel agricole riche et diversifié, un atout majeur pour le pays. Nous sommes riches d'un patrimoine historique, culturel et naturel extraordinaire dont nous pouvons être fiers. Ce patrimoine doit nous permettre de développer le tourisme, un secteur largement pourvoyeur d'emplois et capable de faire rayonner le Bénin dans le monde. Enfin, nous avons un capital humain de grande réputation, avec de nombreux Béninois qui se distinguent dans le monde entier, dans les domaines scientifiques, culturels, artistiques et même sportifs. Le Bénin, jadis appelé quartier latin de l'Afrique, va redorer son blason et révéler au monde ses talents et ses compétences. Je pourrais égrener les exemples encore et encore. Depuis mon élection, mon équipe et moi-même avons travaillé sans relâche avec un seul objectif: relancer très vite et très fort le développement de notre pays sur tous les plans. Je confirme que mon mandat sera celui d'une relance dynamique, d'une relance dont les effets se feront sentir dans 5, 10, 15 ans, voire au-delà. Je m'engage donc aujourd'hui devant vous, avec l'ensemble de mon gouvernement, à mettre en œuvre un programme d'action clair, minutieusement élaboré avec réalisme au service de notre destin commun.
Une feuille de route qui, pour reprendre la phrase de Victor Hugo, affirme qu'il y a plus de terres promises que de terrains gagnés. Mon équipe va vous décrire très concrètement la manière dont nous allons révéler le Bénin. Cette feuille de route définit les actions à mener au cours des prochaines années en vue de réaliser les objectifs du gouvernement. Elle intègre les engagements contenus dans mon projet de société, consolidés par l'état des lieux réalisé après ma prise de fonction, les orientations stratégiques à moyen et long terme et les actions phares. Ce programme se décline à travers des réformes, des investissements, des projets phares et des projets sectoriels planifiés sur la période. Il sera l'instrument unique de pilotage de l'action gouvernementale et servira pour la programmation des activités des ministères ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État. Cet ambitieux programme ne pourra néanmoins se réaliser sans l'engagement de tous les Béninois, du secteur public, du secteur privé, de la société civile, de notre jeunesse si talentueuse, de nos femmes si vaillantes, sans oublier notre diaspora. J'ai confiance, parce que je sais qu'il n'y a pas de défi plus noble que celui de révéler un pays à lui-même et au monde entier. Mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à découvrir les grandes lignes du Bénin révélé. Et je vais prier les membres de mon gouvernement à vous présenter les détails de ce programme si ambitieux qui nous engagera tous parce que nous aurons besoin de l'élan, de la compréhension, de la volonté, de l'accompagnement de tous. Le Bénin nous appartient à nous tous. Notre rôle, celui que vous avez confié, est de définir une stratégie claire, capable de relever le défi qui nous est commun, sortir le Bénin de la pauvreté, consolider la démocratie, les libertés, pour lesquelles notre pays a déjà fait un chemin remarquable. Je vous répète, comme j'ai eu à le dire plusieurs fois pendant la campagne, je ne vais pas vous décevoir. Mon équipe ne vous décevra pas. Ce que nous avons planifié, organisé, minutieusement défini, sera mis en œuvre sans relâche, parce que nous l'avons fait avec réalisme. Nous avons identifié les sources de financement, nous les avons évaluées et nous avons noté, enregistré et mis en œuvre déjà ce que nous sommes capables de faire. Faites-nous confiance et ensemble, nous allons relever le défi. Je vous remercie. Vos ovations, mesdames et messieurs, pour encourager et raccompagner Monsieur le Président de la République. Merci. Chers amis téléspectateurs, je voudrais à présent vous convier à regarder une nouvelle vidéo qui nous renseigne sur le PAG, le programme d'action du gouvernement Bénin révélé.
Retour, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, sur le plateau du PAG 2016-2021. Alors, le programme de la cérémonie de ce soir, eh bien, il a été construit autour de 4 panels très exactement, à travers lesquels, eh bien, chaque membre du gouvernement pourra venir ici sur scène vous présenter sa politique sectorielle. Et vous verrez, amis téléspectateurs, que certains ministres seront appuyés par leurs directeurs d'agence qui viendront décliner un ou deux projets concernant donc leur politique sectorielle. Djamila, alors, on le voit bien, ces 4 panels-là constituent visiblement les 3 piliers du PAG. Alors on va dire que donc cet exercice exceptionnel, inédit et sans précédent, auquel vont se livrer les ministres ici, va se faire en fonction des 3 piliers sur lesquels repose le programme d'action du gouvernement. Le premier pilier, consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Le deuxième pilier, engager la transformation structurelle de l'économie, améliorer la croissance de l'économie, améliorer les performances de l'éducation. Et enfin, le pilier 3, améliorer les conditions de vie des populations. Alors, toutes ces précisions faites, chère Djamila, amis téléspectateurs, je voudrais à présent avoir l'honneur d'inviter sur ce podium M. Abdoulaye Biotchane. Il est le ministre d'État en charge du plan et du développement. C'est donc lui qui viendra nous présenter le résumé exécutif et le cadre d'orientation du PAG, c'est-à-dire le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Je vous prie de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, vous l'avez remarqué comme nous tous, le président de la République a mis la barre haut, il a mis la barre très haut. Et notre obligation en tant que membre de ce gouvernement a été de tracer cette feuille de route avec lui et de faire réaliser les conditions pour que cette feuille de route soit effectivement partagée par tous. Ce travail a été un travail continu de tout le gouvernement, de tous les membres du gouvernement entourés de leurs plus proches collaborateurs pendant des mois pour réaliser de manière efficace, pour réaliser de manière continue et réaliser de manière transparente cette feuille de route que nous allons partager avec vous. Eh bien, le PAG a été d'abord et avant tout un diagnostic de la situation de notre pays, d'abord sur le plan institutionnel, où nous notons effectivement plein de signes de malgouvernance. Un diagnostic économique et sur les infrastructures qui est relativement contrasté. Et effectivement, un diagnostic social où nous voyons tous les jours la pauvreté s'accroître. À ce jour, nous avons près de la moitié de nos compatriotes qui vivent en deçà du seuil de la pauvreté. C'est autant de gens qui vont au lit le soir sans manger, sans électricité et surtout sans soins de santé primaires. Mais, mesdames et messieurs, ce diagnostic ne nous a pas découragés. Au contraire, il nous a galvanisés, comme l'a rappelé tout à l'heure le chef de l'État. Et c'est sur cette base que nous avons élaboré le programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé, comme l'a dit le président de la République tout à l'heure. Et ce programme d'action du gouvernement, c'est 3 piliers. Et à l'intérieur de ces 3 piliers, 7 axes qui s'adressent pratiquement à tous les secteurs de notre vie sociale. Et à l'intérieur, nous nous donnons les moyens de réaliser le développement économique et social de notre pays. Mais le développement économique et social d'un pays, c'est 2 choses fondamentales. Ce sont des réformes et, à côté de ces réformes, des investissements massifs. Et c'est ce que nous allons réaliser, comme l'a dit tout à l'heure le chef de l'État. Pendant le quinquennat, plus de 77 réformes, plus de 299 projets. Ces réformes touchent tous les secteurs. D'abord, l'institutionnel.
où nous commençons par la réforme de notre système partisan. L'économie ensuite, où nous avons des réformes aussi importantes que la réforme du foncier, la réforme fiscale, les réformes sur les zones industrielles et enfin sur le domaine social, où nous avons surtout la réforme pour l'accès de nos compatriotes aux services sociaux de base. Eh bien, une fois que nous avons engagé ces réformes et pendant que nous mettons en œuvre ces réformes, nous investissons massivement dans tous les secteurs de l'économie. J'ai dit tout à l'heure près de 300 réformes. D'abord dans les infrastructures portuaires pour améliorer le port de Cotonou, aéroportières, construire enfin l'aéroport de Glodibé et bien sûr mailler tout notre territoire avec des routes que nous allons reconstruire ou construire à nouveau. Eh bien, voilà l'essence de ce PAG, c'est-à-dire des réformes et des investissements massifs. Mais ce sont des réformes qui ont pour objet essentiellement d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Et ces conditions de vie, c'est pour les plus jeunes, des emplois. Et vous voyez dans le programme d'action du gouvernement que nous avons projeté que sur les 5 ans, nous allons créer plus de 500 000 emplois pour nos plus jeunes. Oui, je dis bien 500 000, plus de 500 000 emplois. Et ensuite, nous allons donner l'accès à nos compatriotes à l'eau potable. À l'horizon 2021, chaque Béninois, partout où il sera, pourra dire « je peux avoir de l'eau potable en toute saison ». Et c'est important. Et enfin, sur le plan social encore, l'accès de toutes nos populations aux soins de santé primaires. Voilà, mesdames et messieurs, l'essence de ce programme que nous appelons le Bénin révélé. Parce que nous avons conscience que nous avons notre destin en main. Nous avons les moyens de transformer notre économie, de réformer nos institutions et de donner les mêmes chances à tous nos compatriotes. C'est cela également le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. C'est cela le programme Bénin révélé. Et tout à l'heure, mes collègues vont décliner chacun dans ces secteurs le contenu de ce programme. Mais je veux terminer sur un point. Ce programme, c'est plus de 9 000 milliards d'investissements. Et nous avons confiance, nous avons conscience que nous sommes capables de lever ces ressources sur le marché parce que nous avons des acteurs du secteur privé qui sont déjà avec nous, qui travaillent avec nous et qui nous donnent l'assurance qu'ils sont très intéressés par ces projets. Nous avons conscience et nous avons confiance que nos partenaires de développement continueront de nous soutenir. Et enfin, avec ce que nous avons commencé d'entreprendre, nous sommes certains que le marché régional et le marché international, ces deux marchés seront avec nous pour lever de la dette et financer ce programme ambitieux. Voilà, mesdames et messieurs, ce programme Bénin révélé pour lequel nous avons besoin de tous. Parce que la condition majeure pour que ce programme se réalise au bénéfice des plus jeunes, au bénéfice des femmes, c'est que chacun y prenne sa part. Je vous remercie. Nous vous remercions également, Monsieur le ministre, pour cette belle introduction générale. Et nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'accepter de rester avec nous, de nous réserver votre soirée pour suivre la présentation de ce programme ambitieux. Alors, nous allons tout à l'heure ouvrir les travaux du premier panel, mais avant, je vous propose de suivre une vidéo qui nous introduit justement le premier pilier.
Nous entrons de plein pied dans le pilier 1, le premier panel, et nous allons parler de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Les panélistes sont déjà là. Nous allons démarrer avec la première séance de travail, parce que nous sommes là pour ça. Les ministres vont plancher un à un et nous présenter leur politique sectorielle. Nous allons démarrer avec le ministre de la Justice et de la Législation, M. Joseph Djogbenou, qui va nous parler de la manière dont il a l'intention de renforcer les acquis, parce qu'effectivement, nous pouvons La manière dont il appréhende le PAG. Oui, bien au sûr, niveau mais de son c'est-à-dire que nous secteur. sommes Voilà. reconnus comme étant un havre de paix, un miracle de la démocratie en Afrique, Absolument. mais des efforts restent à faire. Donc le ministre va nous dire comment il compte renforcer tout cela. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Je vous remercie, madame, je vous remercie, monsieur le journaliste. Monsieur le président de la République, mesdames et messieurs, l'on caractérise le Bénin, notre pays, par sa stabilité démocratique, avec les élections qui se tiennent régulièrement en dépit des plaintes et des complaintes. L'on caractérise le Bénin aussi par sa justice dont les services sont assez insuffisants. Le programme d'action du gouvernement dans le secteur de la justice, de la législation, vise à renforcer les acquis au niveau démocratique, vise à reconstruire la justice. Deux axes majeurs. Le premier, c'est le renforcement de l'état de droit et de la démocratie sur deux plans. La réforme de la Constitution, la révision de la Constitution, qui fixera les bases fondamentales de cette démocratie, de cet état de droit. C'est procéder donc à la révision de la Constitution en vue d'un équilibre constructif des pouvoirs, en vue d'une gouvernance modernisée et crédible de l'État. C'est ensuite engager les réformes législatives nécessaires à la rénovation des institutions de l'État, nécessaire à l'attractivité économique et sociale, nécessaire à la résorption du chômage. C'est aussi engager ces réformes législatives importantes en raison de ce qu'elles vont permettre l'accroissement de la qualité des services offerts aux citoyens. Je veux résumer sur ce premier point. Dire qu'à la fin de ce quinquennat, nous attendons que notre Constitution soit révisée. Nous attendons à ce que les 10 lois qui organisent les institutions constitutionnelles, qui dynamisent le système partisan, qui sont soit réformées, soit adoptées. Nous nous attendons à ce que plus de 100 lois qui facilitent l'accès à une justice de qualité, à l'eau, aux soins, à l'énergie, aux infrastructures modernes, à la sécurité, à un cadre de vie, soient élaborées et faire en sorte que, évidemment, la qualité de la vie soit augmentée. Deuxième sillon important, c'est renforcer les bases structurelles et infrastructurelles de la justice. De deux points de vue. Premièrement, par l'extension de la carte judiciaire, une extension géographique avec la mise en place de 9 nouveaux tribunaux de première instance. Nous devrions en compter 28. Nous en comptons aujourd'hui 14, dont 3 tribunaux de commerce. Par la mise en place aussi de 3 nouvelles cours d'appel de commerce, dont celle de Porto Novo, par la mise en place des chambres administratives dans les tribunaux de première instance et les cours d'appel. Nous allons également, deuxièmement, faire en sorte qu'il y ait un recrutement intensif du personnel judiciaire, notamment le personnel magistrat. Nous nous attendons à la fin du mandat à près de 240 magistrats recrutés. Il en sera ainsi du personnel non magistrat et faire en sorte que cette incitation au recrutement ne concerne pas seulement le personnel judiciaire, que cela concerne aussi les ordres professionnels au sein de la justice. Troisièmement, nous allons assister à la réfection, à l'extension, à l'équipement des centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Nous visons là la couche la plus vulnérable que nous devons accompagner. Nous allons également mettre en place un fonds d'aide juridictionnelle de près de 18 milliards au titre du quinquennat, soit environ
3,5 milliards par an au profit de l'assistance des personnes démunies, afin que ces personnes démunies puissent aussi se faire entendre par la justice et faire valoir leurs droits et défendre raisonnablement leurs droits. Nous allons assurer la réforme du régime pénitentiaire, qui est dans une situation absolument catastrophique, avec la mise en place aussi la rénovation des maisons d'arrêt et de correction, la mise en place des nouvelles prisons civiles, notamment celle d'Abomey, celle de Savalou, celle de Parakou, la construction d'autres prisons. Nous allons faire en sorte que ces prisons soient opérationnelles d'ici 2017. Voilà en quelque sorte le programme en ce qui concerne la législation, la justice et plus généralement les droits des citoyens. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le ministre. J'espère que chez vous, vous prenez bonne note. Alors, avec ce PAG, le gouvernement prend l'engagement de rendre l'administration béninoise plus efficiente, mieux gérée. Et Madame la ministre nous entretient ici des dispositions prises dans ce sens. Vous avez la parole, Madame Adidjatou Matis, ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales. Mesdames et messieurs, dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance, le programme d'action du gouvernement a prévu la dynamisation et la modernisation de l'action publique. Dans ce cadre, les principales actions du gouvernement pour améliorer la gouvernance administrative portent sur la rationalisation des procédures administratives ainsi que la modernisation du système de gestion des ressources humaines de l'État, afin de promouvoir les compétences, d'améliorer la qualité des services aux usagers et surtout de lutter contre la corruption. De façon concrète, il s'agira de procéder à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation des concours d'entrée à la fonction publique. Cette réforme vise à mettre définitivement un terme à la situation récurrente des concours frauduleux organisés au mépris des thèses et procédures en vigueur. Elle permettra aussi d'informatiser le processus d'organisation des concours et d'instaurer plus de transparence dans le processus, plus d'équité et d'égalité de chances entre tous les candidats. En clair, l'accès à la fonction publique sera basé désormais sur le mérite. Nous avons ensuite la mise en place et la gestion d'une base de données des compétences pour les appels à candidature aux rôles emplois spécifiques. Et dans ce cadre, la finalité, j'allais dire, de cette deuxième réforme est la dépolitisation tant souhaitée de l'administration béninoise en vue de faire prévaloir désormais la compétence sur toute autre considération. Par la suite, nous avons la simplification et la dématérialisation de la gestion des actes de carrière et de retraite dans le but de réduire leur délai de parution, toujours décrié, et de favoriser la remise à bonne date des carnets de pension aux retraités en vue de réduire leurs souffrances. Toutes ces actions, couplées avec l'informatisation des services, permettront de réduire les tracasseries administratives, de limiter les contacts entre les usagers et les agents de l'administration, et partant, lutter contre la corruption. Enfin, je voudrais dire que le gouvernement, conscient de ce que la réussite de la mise en œuvre de son programme d'action ne peut se réaliser que dans un climat social apaisé, entend sauvegarder les acquis avec les partenaires sociaux, notamment la charte du dialogue social signée le 30 août 2016 entre le gouvernement, les partenaires sociaux que sont les centrales et confédérations syndicales et le Conseil national du patronat. Le gouvernement entend donc sauvegarder le respect, disons, de cette charte. La dite charte sera opérationnalisée dès l'année 2007. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Protéger les Béninois à l'intérieur du pays et renforcer la gestion des frontières, tel est le défi principal à relever.
Monsieur le ministre nous en parle davantage. Monsieur Sakalafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs. L'environnement géopolitique international et sous-régional est caractérisé par une menace insécuritaire. Dans ce contexte, le Bénin apparaît comme une poche de sécurité et de sûreté, et il le restera. La protection des biens et des personnes, la sécurité publique sont une priorité du programme d'action du gouvernement et se traduit par des réformes d'organisation et des moyens d'intervention renforcés, dont notamment la création d'une force unique chargée de la sécurité intérieure via la fusion de la gendarmerie et de la police nationale sous le contrôle du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, dans l'optique d'optimiser la couverture du territoire national, améliorer la coordination entre les services, renforcer la sécurité des Béninois. Le second axe de cette réforme organisationnelle, c'est le renforcement des effectifs de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des sapeurs-pompiers, avec le recrutement de 9000 nouveaux agents permettant de doubler les effectifs à l'horizon 2021, permettant également à notre pays de répondre aux normes internationales d'un agent de sécurité pour 500 habitants. C'est également l'acquisition de nouveaux équipements, dont entre autres des moyens roulants pour chaque brigade de gendarmerie et chaque commissariat de police. Et dans ce cadre, nous avons déjà commencé à réceptionner ce matériel. On a reçu depuis le mois d'août jusqu'à maintenant 84 pick-up et 585 motos, ce qui augmente la mobilité du personnel de sécurité. Dans le but d'améliorer les conditions de travail des forces de sécurité, il est envisagé la construction d'infrastructures. Et la plus importante infrastructure sera la construction d'une académie de police afin de donner les moyens à ces forces de sécurité d'accomplir leur mission. Nous pensons également, pour augmenter l'efficacité de la police, à l'acquisition et à l'installation de systèmes de vidéosurveillance à installer dans les grands centres urbains et dans nos frontières. L'ensemble du pays mérite d'être protégé. Voilà pourquoi nous avons lancé un vaste programme de protection des espaces frontaliers. Et dans ce cadre, nous avons déjà lancé, sans avoir reçu tous les moyens, l'installation d'une brigade spécialisée qui contrôle en ce moment le parc de la Panjari et du W afin d'assurer et de rassurer les touristes et protéger le patrimoine qui s'y trouve. Nous pensons également pouvoir gérer notre pays comme un pays moderne. Aujourd'hui, nous ne nous connaissons pas tous. Nous ne connaissons pas notre nombre exact. Il y a 4 ans qu'on dit que nous sommes 10 millions pour mettre un terme à cette improvisation permanente. Nous pensons créer un registre des populations par l'informatisation de l'état civil pour une identification efficace de la population au terme de laquelle chaque citoyen
bénéficiera d'un identifiant unique. Les applications les plus immédiates seront la délivrance informatisée des actes d'état civil, la délivrance informatisée des titres de voyage, des permis de conduire, l'octroi de microcrédits et la délivrance aux cadres professionnels dans des conditions sécurisées. Je voudrais terminer en disant que l'ensemble de ce programme qui concerne mon secteur coûtera environ 54 milliards de francs CFA. Et avec ces 54 milliards, dès 2018, chacun des Béninois, y compris le ministre de l'Intérieur, sera qualifié par un seul numéro qui va l'accompagner depuis le berceau jusqu'au tombeau. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces indications. Ce sont autant d'actions attendues depuis assez longtemps. Nous sommes heureux d'entendre tout cela. Vous qui nous suivez sur l'ORTB, vous êtes en train de vivre le lancement, la cérémonie de lancement du PAG. Ne quittez pas vos positions d'écoute, restez avec nous, soyez-nous fidèles. Et nous finissons ce premier panel. Nous allons, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, renforcer cette présentation qui concerne donc la protection des Béninois à l'extérieur et à l'intérieur. Finir avec Monsieur le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense, Monsieur Candide Armand-Marie Azanaï. Comme vient de le dire et de le souligner mon collègue de l'Intérieur en ce qui concerne le contexte géopolitique et géostratégique, tant de la sous-région qu'au niveau international, et nous avons fait un examen approfondi. Et puis je dois vous rappeler qu'à l'occasion des campagnes présidentielles, le chef de l'État, alors candidat, avait une idée géniale d'associer les forces de défense, outre leur mission essentielle, aux besoins, aux défis sécuritaires intérieurs. Donc, la mission du ministère de la Défense est déclinée au regard du contexte et de cet engagement en 3 missions, en 3 points majeurs, en 3 axes majeurs. Le premier, il s'agira pour nous d'optimiser l'organisation des forces armées béninoises, de développer leurs capacités afin qu'ils puissent être en mesure de renforcer les actions en faveur de la sécurité intérieure. Dans ce cadre, nous allons mieux organiser, mieux former, mieux équiper l'ensemble de nos forces de défense. Mais sur ce volet, nous mettrons un accent particulier sur le service de renseignement. Pourquoi? Parce que le défi sécuritaire en notre temps aujourd'hui, bien que nous n'oublions pas les fonctions essentielles, les défis classiques, le défi sécuritaire à non-terrorisme, piraterie maritime, trafic illicite et dangereux, et j'en passe. Donc par rapport à cela, nous mettons un accent particulier sur le relèvement de la capacité de notre système de renseignement et sa modernisation afin que ce système puisse être à la hauteur de prévenir ces défis modernes et très dangereux. Dans ce cadre, deuxième axe, nous allons intensifier, soutenir nos engagements dans le cadre de la coopération militaire extérieure, surtout dans le secteur maritime, qui est un secteur crucial pour notre développement économique et aussi pour toute la sous-région. Alors, nous allons poursuivre dans ce domaine très important. Et d'ailleurs, les fruits commencent par donner leurs effets. Les efforts dans ce secteur commencent par donner des fruits. Et au-delà de ça, nous allons poursuivre en essayant de mettre l'accent sur le maillage sécuritaire, la délimitation de zones précises, tant dans l'espace aérien que dans l'espace maritime, et de mettre l'accent sur un nouveau maillage sécuritaire militaire de notre pays, en projetant maintenant notre vision, nos actions sur la couverture militaire des zones non encore couvertes. Et puis, au troisième point, nous sommes engagés dans des opérations de maintien de paix. Et nos forces sont sur les théâtres. Nous allons intensifier cette présence, renforcer cette présence, améliorer cette présence, et nous avons une vocation de faire de notre pays un couloir de stockage, de transit des missions des Nations Unies pour la paix, et aussi pour des urgences humanitaires pour les pays, les pays voisins et frères qui sont au-delà de nos frontières du Nord. Donc voilà, en général, ce que nous ambitionnons de faire. Vous savez, le domaine sécuritaire est axé sur l'armée qu'on appelle la Grande Muette,
et je ne peux pas aller dans plus de détails, les documents existent. Tout cela se fera lorsque nous allons mettre l'accent sur l'amélioration des fonctions principales de l'alimentation des troupes, de la gestion des carrières et aussi de l'élévation de la capacité opérationnelle pour satisfaire aux attentes de défense de notre pays. Je voudrais vous remercier. Merci, Monsieur le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense. Et nous finissons maintenant ce panel donc avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, celui qui a la noble mission, la grande mission de faire rayonner le pays sur le plan international, de révéler son potentiel à travers une diplomatie offensive. Comment va-t-il faire tout cela durant ces 5 ans? Monsieur Aurélien Benancy est là pour nous le dire. Merci Madame, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs. Un tel programme ambitieux, pour s'accomplir, a besoin d'une diplomatie nouvelle. Une diplomatie dynamique, proactive, une diplomatie qui va au-delà de ce que nous avons connu jusqu'ici. Il s'agit, comme a dit le chef de l'État tout à l'heure, de révéler le Bénin au monde, mais aussi de révéler le monde au Bénin. Ce Bénin qui est riche de son potentiel culturel et touristique. Ce Bénin qui est riche d'opportunités d'investissement. Ce Bénin qui est riche également du talent de ses citoyens. Ce Bénin qui, comme l'a indiqué le Président de la République, occupe une place stratégique unique sur le plan géographique qui peut ouvrir vers d'autres marchés. Mais comment doit-on faire cela? Pour faire cela, nous avons repensé notre présence au monde. En repensant notre présence au monde, nous avons d'abord réaménagé notre cadre diplomatique et consulaire. Nous avons aussi ouvert de nouveaux horizons et nous avons enfin focalisé notre attention sur la diaspora et je voudrais vous l'expliquer. D'abord, réaménager notre cadre diplomatique et consulaire veut dire repenser les endroits où nous pouvons être, les endroits où nous devons être actifs. Ceci a conduit à aller vers de nouvelles alliances stratégiques, redynamiser des alliances qui existaient avant pour pouvoir relever les défis sécuritaires, mais aussi pour ouvrir des marchés. Nous avons repensé notre présence au monde en nommant aussi de nouveaux ambassadeurs et de nouveaux représentants. Ces ambassadeurs ont reçu une feuille de route. Leur lettre de mission leur fait obligation d'identifier au moins 3 investisseurs crédibles dans l'année. Cette lettre leur fait obligation également, dans le cadre de la coopération décentralisée, de trouver un partenaire pour au moins une commune dans le pays. Et cela leur fait aussi obligation d'aller dans des démarches innovantes pour rechercher des financements pour ce pays, d'aller dans des démarches innovantes pour penser des mécanismes de financement qui peuvent permettre à nos entrepreneurs, qui peuvent permettre à nos créateurs de se connecter au marché mondial. Il s'agit de connecter notre économie au marché mondial. Cela fait, nous allons à présent aussi explorer de nouveaux horizons et présenter une meilleure image de notre pays. Il ne vous a pas échappé que pour la première fois depuis notre indépendance, un chef d'État, un président de la République du Bénin a été reçu en visite d'État au Royaume d'Arabie Saoudite, reçu par le roi lui-même dans le cadre d'une visite d'État. Il ne vous a pas échappé également qu'il y a moins de 48 heures, le chef de l'État à la tête d'une délégation est rentré d'Estonie, pays qui est à la pointe du e-gouvernement, du gouvernement numérique, du gouvernement qui permet de faire des bons quantitatifs et qualitatifs. Mais cela dit, nous devons aussi avoir à cœur de nous occuper de notre diaspora. Le candidat l'a dit, le président est en train de le faire. Notre diaspora, dans ce qu'elle peut avoir d'inventif, de créatif, doit se sentir partie de la communauté nationale. C'est pour cela que récemment, le chef de l'État a ordonné des missions itinérantes d'établissement de passeports à l'étranger, parce que le Béninois à l'étranger doit sentir qu'il appartient à l'ensemble national. Et c'est en sentant qu'il appartient à l'ensemble national qu'il peut aussi penser à venir investir dans son pays, à revenir vers son pays et faire rayonner l'image de ce pays à l'étranger. Nous allons aussi, dans le cadre de ce rayonnement nouveau de notre pays, organiser des événements internationaux. En liaison avec mes collègues
responsables sectoriels dans divers domaines qui ont été mentionnés ici, nous planifions des événements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour montrer ce que le Bénin a comme atout, pour montrer ce que le Bénin peut proposer au monde, pour montrer ce qui peut attirer les autres vers notre pays. Enfin, notre pays doit assumer une présence plus responsable, une présence de qualité dans le cadre des organismes internationaux et régionaux. Nous allons apporter notre contribution pour l'intégration économique. Nous allons également apporter notre contribution à une œuvre qui nous dépasse tous, celle de consolider la paix et la solidarité dans le monde. La solidarité dans le monde, voilà ce que notre diplomatie, sous le leadership du président Patrice Talon, entend faire au cours de cette période. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Et vous clôturez les travaux dans ce premier panel. Et je voudrais m'adresser respectueusement à Monsieur le Président pour lui demander s'il souhaiterait réagir sur cette première séance de travail. Oui, je vais m'offrir le plaisir de réaffirmer une ou deux choses qui nous importent et qui motivent notre action. J'ai apprécié l'énergie avec laquelle le ministre de la Défense a évoqué notre action en matière de sécurité. Et je voudrais préciser à mes concitoyens que aujourd'hui, quand un Béninois circule et rencontre ou bien voit de loin un policier, un gendarme, il a tendance à changer de trottoir pour éviter les tracasseries, pour éviter le rançonnement. Au terme de notre mandat, et bien avant, les Béninois iront naturellement vers les endroits où ils sentent la présence d'un policier ou d'un gendarme. Parce que nous allons changer la mission de nos forces de sécurité. Leur mission sera essentiellement destinée à protéger les citoyens, à sécuriser les citoyens partout où ils sont, et non à les contrôler, ce qui donne souvent l'occasion de tracasseries et de rançonnement. Je mesure mes mots. Mesdames et messieurs, nous allons donner à nos forces de sécurité les moyens d'exister, de fonctionner et de vivre. Nous allons augmenter leurs moyens de travail, au besoin leurs revenus, pour qu'ils puissent assurer de manière efficace notre protection. Aujourd'hui, nous ne gagnons rien du tout à voir nos forces être que dans des actions de contrôle des concitoyens. Cela peut paraître curieux, mais si nous nous sentons tous en sécurité dans notre pays, chez nous, à la maison, au travail, dans les rues, dans la nuit, nous serons plus productifs. Et cela apportera davantage à notre pays. C'est pour cela que nous allons fusionner avant le 1er janvier 2018 la police et la gendarmerie. Nous aurons une force chargée de la sécurité unique. Et tout sera fait pour leur donner les moyens d'assurer notre tranquillité. Le défi aujourd'hui, car que les pays d'Afrique, les pays du monde ont à relever, ne sont pas des défis de guerre ou d'invasion. Il y a peu de chances que le Bénin soit envahi par le Nigeria, le Niger ou le Burkina. Mais la sécurité est tous les jours un défi pour nous. Nous allons réorienter l'action de nos forces armées vers les actions sécuritaires. Comme a dit le ministre de la Défense, ils seront formés et équipés spécifiquement pour les actions de sécurité. Nous avons démarré. Pour le moment, c'est encore timide, mais avant la fin du mandat, nous allons réussir cette transformation. Je tenais à préciser cela parce que pour nous, pour tous les Béninois, c'est un sujet de préoccupation majeur. Il n'y aura plus, avant la fin du mandat, cette peur que nous avons d'être braqués sur les voies. Les étrangers, quand ils viennent au Bénin, ils ont peur tout le temps d'être soit rançonnés ou subir des braquages.
nous parviendrons à bout de ce fléau. Merci. Merci, Monsieur le Président, chers téléspectateurs. Merci de nous rester fidèles.